Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour cette vidéo de la pleine lune, donc la pleine lune du 8 avril. Alors voilà, on est dans quelque chose où il va vraiment être fondamental, et ça je vais être très vigilante là-dessus, d'être toujours dans monter les énergies. Là, il faut absolument qu'on monte les énergies. Alors ça veut dire quoi monter les énergies, hein? Ça ne veut pas dire on est là-haut et puis on perd pied et on est dans l'illusion et on est voilà, on est un peu, on fait l'autruche, etc. Non, monter les énergies, c'est bien sûr être bien là, bien campé au sol et bien dans la réalité, hein, bien dans son corps surtout, hein. Il ne s'agit pas de quitter le corps, hein, c'est pas le moment, et donc pour autant de vraiment garder cette lumière, hein, de vraiment de diffuser des messages qui nous mettent dans la lumière. Et c'est pas évident en ce moment, il faut beaucoup de tact, parce que évidemment voilà, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent vivre des deuils, qui peuvent vivre des choses très douloureuses, qui peuvent vivre des choses où on est dans des grandes peurs, etc., et des grands soucis. Et donc ça peut être un peu obscène de se dire on va être positif là, hein, quelque part, et je le comprends. Donc c'est pour ça que monter ces énergies, il s'agit de le faire avec beaucoup de tact, avec beaucoup de compréhension que voilà, on est dans cette situation est comme ça. Maintenant, si on veut guérir de tout ça, c'est-à-dire que c'est une grande guérison collective, hein, il s'agit de voir que nous sommes dans une grande guérison collective. Alors c'est sûr, quand on est dans le fond du trou, c'est difficile de se mettre dans cet alignement-là. Et pourtant, c'est la voie. Je peux vous l'assurer. Je peux vous assurer que c'est la voie de se dire, ok, on est dans une guérison collective. On enlève, hein, le mot, voilà, tout ce qui a trait avec le virus. Je ne parlerai même pas du mot qu'on donne à ce virus. Ce virus, il va s'appeler virus, voilà, c'est un virus. À un certain niveau vibratoire, il produit une maladie. D'accord. Ok, c'est la réalité. Maintenant, une fois qu'on sait ça, et une fois qu'on a entré ça dans notre corps, bah, c'est pas foutu. On va monter tout ça, on va monter les étages, et on va considérer qu'on enlève ce mot, hein, même le mot virus, il n'existe plus, et on part du principe que c'est une grande douche vibratoire. Je peux vous assurer que ça change tout. Que ça change tout, même si vous êtes malade, même si vous n'êtes pas malade, peu importe, le fait de considérer que vous êtes dans une phase de guérison, ça change absolument tout. Alors ça ne veut pas dire pas aller voir le médecin, pas aller voir le 15, hein. Encore une fois, on reste bien dans le réel, hein. On n'est pas perché dans des choses, hein. Ça n'empêche pas de se faire des soins chamaniques à distance et compagnie, ça se fait très bien. Tout en allant bien être ancré dans les démarches médicales nécessaires, hein. Ça, c'est vraiment hyper important de connecter le haut et le bas, parce qu'on est dans cette réunion d'amour là. On est vraiment actuellement, je dirais, réconcilier les deux mondes, hein, parce qu'il n'y a pas un monde qui est méchant, un monde qui est gentil, hein. Ça, c'est une illusion. Ce qu'il y a, c'est que le désamour, voilà, le désamour, c'est ça qui fait que l'autre va être considéré comme le méchant. Le méchant du point de vue de là, c'est là, et le méchant du point de vue de là, c'est là. Mais c'est pas un problème de méchant, c'est un problème de fossé, en fait, hein. Donc, d'ailleurs, j'utilise souvent la fameuse pyramide, hein, je vous la remets. Cette fameuse pyramide qui peut être tout à fait utilisée en négatif, mais aussi en positif, hein, pour peu qu'on ait un regard de lumière sur les choses. Eh ben, cette pyramide, elle est très bien, il n'y a pas de problème, hein. Là-haut, il y a un œil de conscience. En bas, il y a la matérialité, il y a le corps. Avoir un corps et vivre dans la matière, c'est sympa aussi. Sauf que là, il faut bien comprendre qu'il y a un fossé. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. L'idée, c'est de bien être ancré dans « ok, la matière c'est ça, là ma réalité aujourd'hui c'est ça, je ne suis pas dans le déni, ok, il y a peut-être des choses qu'il faut que je change dans mon alimentation, il y a peut-être des choses dans mon hygiène de vie qu'il faut que voilà, je change radicalement, oulala, il y a des mémoires qui remontent, oulala, il y a des émotions, oulala, c'est la grosse lessiveuse, oulala, c'est extrêmement désagréable. Je peux vous assurer que je peux comprendre à quel point ça peut être extrêmement désagréable et paniquant et terrorisant. Ok,
D'accord. Maintenant, il y a là-haut aussi. Et il s'agit de ne pas oublier que ça reste une grande guérison et l'idée vraiment est de rassembler les deux bouts de cette pyramide pour remettre la lumière dans la matière. C'est ça qu'on est en train de faire et sortir de cette coupure vraiment qui est pas négative en elle. Hein. Je dirais c'est négatif si ça reste comme ça tout le temps. Hein. C'est un peu comme la respiration. Hein. On inspire. On expire, c'est un peu le moment de faire un peu de qigong comme ça. Bah là, pareil, la pyramide, on prend conscience de notre séparation, on prend conscience qu'on refait l'unité. Et donc là, le symbole que j'active, il est vraiment hyper fondamental hein, parce que c'est un symbole hyper puissant socialement. Donc c'est pas pour rien qu'on me dit d'en parler actuellement avec le fameux Jupiter-Pluton qui travaille. On travaille forcément vraiment toute cette société. Donc voilà, sortons de cette idée qu'il y a des méchants, des gentils, même si dans le réel, toutes les apparences peuvent le montrer, hein, bien entendu. Mais pour autant, c'est pas comme ça qu'on va guérir le truc. On va guérir le truc en faisant cette fameuse ascension. Hein, voilà, pour prendre des termes un peu New Age, voilà, on est en train d'ascensionner quelque part. Et ce qui est, je dirais, assez logique, hein, on reviendra plus précisément sur le symbolisme de la pleine lune, mais je dirais, ça fait longtemps qu'on élève notre âme, qu'on fait beaucoup de travail sur nous-mêmes, je dirais voilà, qu'on fait de la spiritualité, qu'on améliore notre pensée, qu'on travaille sur la loi d'attraction, qu'on essaye d'être dans des pensées positives. Donc maintenant, on a fait ascensionner. C'est un peu le même principe que la pyramide. Hein. Vous voyez, on est toujours dans cette même symbolique. C'est pour ça qu'elle est hyper importante et on va la positiver, cette pyramide sur laquelle on a fait peser tellement de choses négatives. Et donc, voilà, on ascensionne notre âme. Maintenant, le corps, si on a été beaucoup dans la spiritualité, c'est super important, je dirais, d'en avoir pris soin, parce que si on ascensionne et puis qu'on décroche le corps, c'est pas vraiment très très bon. Hein. Il s'agit que tout ça puisse monter en harmonie globalement. Hein. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, autour de la fameuse tarte à la framboise, pour ceux qui ont suivi, c'est-à-dire que ce moment où on va avoir des grandes expansions de conscience, où on va avoir des flashs de lumière, où c'est génial, si le corps n'a pas suivi, c'est pas bon. C'est pour ça que on monte les choses vraiment progressivement. Or, en ce moment, on est plutôt là-dedans, on est plutôt d'en faire une grande ascension d'un coup, et donc les corps, ils peuvent souffrir un petit peu. Donc, ou beaucoup, hein, ça c'est clair, il ne s'agit pas de le nier. Donc c'est vraiment prendre soin de soi et garder confiance, maintenir le cap, parce que cette confiance finalement, elle va rassurer le corps, elle va dire ok, attends, le corps je t'oublie pas, on va mettre les paillettes aussi en toi. Hein, les paillettes, ok, je les ai dans l'âme, hein, ça c'est sûr que j'ai fait cette pensée positive, j'ai travaillé sur moi. Mais maintenant, si le corps reste en bas, le problème c'est que ça fait chuter. Hein, l'esprit aussi, hein, c'est parce que le corps il n'a pas envie de se décrocher de l'âme, hein, il n'a pas envie de se décrocher de l'esprit, donc il va dire oh, vas-y, non, monte pas parce que moi j'arrive pas à monter. Donc ce qui fait qu'on va être dans ces spirales négatives de peur qui sont en plus alimentées, si on regarde un petit peu trop les infos, hein, moi j'ai coupé, hein, à titre personnel j'ai complètement coupé tout ça parce que j'ai considéré que ça ne m'était absolument d'aucune utilité. Et à partir du moment où je sais que je dois rester confinée, c'est la seule information dont j'ai besoin pour l'instant. Et c'est quelque chose que je respecte absolument. Voilà, ce confinement, là on parlait de rationalité, je crois que ça fait partie des choses qui nous permettent de rester dans cette rationalité et de ne pas partir dans les petits papillons et les gros délires. Et justement de pouvoir aller dans le spirituel en étant sain et posé et ancré dans la matière. Et donc tout ça pour vous dire quand même, on va ramener ça au symbolisme astrologique, on va ramener ça en particulier à Mercure, parce que Mercure est en Poisson. Donc Mercure en Poisson, déjà l'année dernière, il avait fait un gros travail de brassage. Là, il brasse énormément, c'est-à-dire qu'on est plongé dans des nappes psychiques de différentes saveurs, de différentes couleurs. Il y en a qui vont être peur,
culpabilité, amour, lumière, confiance, douche de lumière, je dirais angoisse, désespoir, tristesse. Voilà, on est vraiment dans des grosses nappes que collectivement on va alimenter. Et collectivement, on va se brancher. Hein. On va dire, oh tiens, si je tirais sur la trappe désespoir. Oh oui, je me nourris de désespoir. Je chute. Ok, donc et puis après, pour se remonter, c'est une autre histoire. Alors ça va dépendre évidemment de la sensibilité de chacun. Mais il faut avoir vraiment bien conscience de ça. Ce Mercure en Poisson, il va s'agir de vraiment le faire travailler en synergie avec le signe qui est en face, qui est le signe de la Vierge. Dans les horoscopes 2020, j'avais bien précisé que la Vierge, elle avait quand même un rôle assez pivot, assez majeur dans l'année, parce que voilà, elle est placée pile en face du Poisson, qui est vraiment bien... Voilà, bien actif cette année, et puis aussi en trigone avec tout ce qui se passe dans les signes de terre. Et donc la Vierge, elle va nous permettre de faire du tri et de dire ça je prends, ça je prends pas. Ok, est-ce que je vais, si j'en ai vraiment conscience, si j'ai conscience qu'il y a des nappes, est-ce que je vais finalement rester dans cette hypnose? Parce qu'il y a pas mal d'hypnose collective en ce moment. On est voilà, branché sur un truc et puis on part dans le truc. Et puis le mental, c'est plus notre mental, c'est un mental collectif finalement qui est agi à notre place. Donc il s'agit d'en prendre conscience pour vraiment nous réapproprier notre pensée, nous réapproprier notre mental et faire des choix. La Vierge, elle sait très bien faire des choix et dire ok, là, je me branche sur ce type d'information. Sur quel égrégore? On peut parler d'égrégore ou de nuage, hein, c'est un peu la même chose, la même image. Est-ce que vraiment, si j'avais choisi, si vraiment j'avais envie de me faire du bien et de nourrir ce corps qui a tellement besoin d'ascensionner et qui a tellement besoin d'être nourri de choses positives, de choses qui donnent la foi, de choses qui disent waouh, on va dans le nouveau monde, mais sans trop décrocher, sans trop partir dans le délire. Hein, c'est vraiment une information peut-être équilibrée, je dirais, dont le corps a besoin, parce que si on va trop haut, voilà, le corps il risque aussi de chuter. Voilà, ça sera à vous de vous connaître aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est important de bien discerner, la Vierge est vraiment un signe de discernement hyper important, de se dire ok, je vais poser des limites, je vais dire ça non. Ça oui, je gobe pas tout ce qui vient comme ça, non, je fais des choix. Je fais des choix sur, ok, là ce qui va me faire du bien, c'est de me connecter sur l'amour universel. Ce qui va me faire du bien, c'est me connecter sur tout l'amour qui m'entoure. Oh, je suis entourée d'amour, là moi j'ai reçu là, des centaines de messages, j'en profite pour vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. J'ai pas pu répondre évidemment à tous les messages et donc voilà, je le fais par cet intermédiaire, je les ai tous lus. Et vous ne pouvez pas imaginer comme ça nourri. Alors autant j'ai coupé les informations, autant vos messages, je me suis dit non, alors ça par contre je me nourris de ça, je me branche sur cet amour qui m'entoure. Et donc là vous aussi, vous avez accès à tous les nuages possibles. Et donc c'est ça ce Mercure actuellement qui se trouve dans le signe du Poisson. Voilà, dans lequel il s'agit vraiment de faire des choix. Mercure va entrer en Bélier le 11, hein, le 11 avril et ça sera vraiment important d'avoir fait ce nettoyage, ce tri. Sur quoi je choisis de me brancher? Sur quelle belle vibration j'ai envie de me brancher? Sur quelle rationalité j'ai envie de me brancher aussi, hein, c'est les deux, c'est le haut et le bas. C'est ok, là on est dans des vibrations spirituelles et puis en bas, voilà, on prend soin de notre planète, on fait très attention à ce qu'on mange, on ne fait pas rentrer n'importe quoi dans notre corps, on ne fait pas rentrer n'importe quoi dans notre âme. Voilà, c'est vraiment fondamental et c'est pas toujours facile, hein, surtout en ce moment, j'en conviens. Mais voilà, quand on a la possibilité d'avoir ce recul, c'est hyper important parce que le faire pour soi, on va le faire, on va dégager énormément de lumière et soutenir justement toutes les personnes qui sont dans la difficulté, hein, parce que tout ça, ça se fait aussi collectivement, mais en soi. Voilà, ça part vraiment de soi. Et quand Mercure entrera en Bélier, on aura accès à une pensée beaucoup plus individualisée, beaucoup moins perméable, je dirais, à tous ces égrégores, à toutes ces énergies. Et au niveau émotionnel,
ça devrait être plus facile pour peu qu'on ait fait ce tri. Hein. Il n'y a rien qui est donné par le ciel, hein, encore une fois. Et heureusement, l'idée c'est qu'on est acteur du niveau de conscience dans lequel on a envie de vivre. Ok, est-ce que j'ai envie de vivre dans ce niveau de conscience où la vie, ça va être pourri à partir de maintenant, qu'on va être dans un désastre économique, que voilà, on va être dans une pénurie, qu'est-ce que je fais vibrer là? Non, non, pas du tout. Quoi, je coupe, schlac, je coupe avec cet égrégore-là, et ok, on est en train de créer le nouveau monde, on est en train de créer une nouvelle écologie de l'économie, je dirais. Hein. L'argent, c'est très bien, hein, c'est un moyen, je dirais, de circulation surpuissant, sauf qu'on n'a pas pensé à l'écologie de la circulation, et donc là, ça va être hyper important, et je vous le conseille vraiment, s'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, c'est dès la fin du confinement, de vous mettre dans les monnaies locales, hein, de vraiment faire bouger cette écologie de la circulation des biens. Parce que voilà, les monnaies locales, finalement, elles vibrent autre chose. Elles vibrent quelque chose où des gens se sont interrogés sur d'autres modèles de société. En général, voilà, c'est des gens qui sont sensibles, qui ont envie de faire les choses avec éthique. Et d'ailleurs, j'ai décidé que si vous le souhaitez, si vous êtes surtout dans mon coin, autour de Nancy, j'accepte à partir de maintenant le florin qui est la monnaie locale de Nancy. Donc si vous avez envie de vous procurer des services eh bien, auprès de moi, vous pouvez me payer en monnaie locale. Alors là, pour le coup, vous me contactez directement sur mon site et vous me dites, voilà, j'ai envie de prendre ça, j'ai envie de faire ça, etc. J'aimerais vous payer en monnaie locale, et puis on voit comment on fait. Voilà, donc ça, fin de la parenthèse, mais c'est hyper important d'introduire ce genre de choses. Les AMAP aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est se mettre autour d'un maraîcher et lui garantir à l'année l'achat de sa récolte. S'il y a des maraîchers qui m'entendent et qui ne sont pas encore en AMAP, c'est le moment, hein, on est vraiment dans ces énergies-là, parce que finalement votre récolte, elle va être garantie d'être achetée à un juste prix en plus, en ligne directe, et puis voilà, en général évidemment ça va être des maraîchers bio ou en conversion bio, et puis nous, on est assuré d'avoir des légumes et des fruits. Ça peut être plein de choses, des œufs, ça peut être vraiment plein de choses toute l'année. Donc voilà, et c'est ça le nouveau monde. Donc il y a plein d'outils pour mettre en place le nouveau monde. Donc toutes ces peurs de manquer, de vieilles mémoires, de guerre, de je ne sais quoi, on s'en débarrasse actuellement. Hein. C'est pour ça que c'est si terrifiant ce qui se passe, c'est qu'on est en train de libérer tout un tas de vieilles mémoires. Mais plutôt que de partir dans les terreurs qui sont extrêmement négatives pour le corps, ça va être décisif de se dire, ok, là je suis en pleine guérison. Voilà donc pour ce Mercure. La pleine lune, elle se passe dans l'axe Bélier-Balance. La lune est en Balance, et donc la Balance, c'est vraiment un signe d'harmonisation, et d'harmonisation, c'est un signe d'air, donc on est vraiment dans la pensée, on est encore dans cette idée, un Mercure c'est la pensée, mais il est en eau, donc il est vraiment pris dans ce tumulte émotionnel. La Balance, elle, c'est un signe d'air, et elle montre l'importance, et en plus c'est la lune, donc la lune aussi c'est l'émotion, donc elle montre vraiment l'importance de la pensée pour le corps émotionnel. Or le corps émotionnel, il est absolument fondamental pour la bonne santé. Hein. Quand les émotions, elles tournent pas rond, ou quand il y a beaucoup de conflits intérieurs au niveau émotionnel, ça pompe énormément d'énergie. Et là, les corps, ils ont énormément besoin d'avoir toute leur énergie pour penser juste. Donc là, c'est vraiment fondamental, évidemment, de comprendre le pouvoir de cette pensée harmonisante. Les médecins, les infirmiers, ils ont ça de magique, ils ont cette capacité de parler et d'amener quelque chose qui met dans la paix. Donc ça aussi, évidemment, ça aide énormément, mais chacun de soi, évidemment, on peut le faire, et voilà, ça va beaucoup nous aider de comprendre que ça a énormément de pouvoir, cette pensée harmonisante. Même si on le fait pour soi, il n'y a pas forcément besoin de se relier à tout un tas de choses. Le faire pour soi, c'est là que ça va dégager vraiment dans tous les sens. Et la dernière chose, je ne voulais pas faire trop long, que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune,
c'est qu'elle se passe quand même en carré avec les nœuds lunaires. Donc on sent encore qu'on est dans un grand cap, on est dans un grand cap d'harmonisation. Donc c'est vraiment un choix aujourd'hui de se dire ok, là aujourd'hui je choisis la lumière, la confiance, l'ancrage, l'amour de la vie, l'amour de voilà, maintenant je vais pouvoir faire plein de choses, je vais changer, hein, il y a beaucoup de choses qui vont changer obligatoirement, hein. Ça se passe au moment de la conjonction Jupiter-Pluton, donc Jupiter-Pluton, il est là pour faire table rase quelque part sur tout ce qui ne va pas au niveau de la société et donc voilà, c'est pas la société, hein, c'est nous en fait, hein, c'est pas la société qu'on va changer, c'est nous, c'est moi en tant qu'être social, qu'est-ce que j'ai envie, quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de donner à la vie et ça va nous faire un bain de vie absolument fabuleux. C'est important d'avoir ça à vue, voilà, même si on passe par des caps parfois compliqués. Voilà, c'est vraiment un grand bol de vie qui nous est apporté. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que je reprends les consultations. Donc si vous avez envie de prendre un bain de lumière, de prendre une injection vraiment d'amour dans qui vous êtes, dans où vous en êtes, dans ce que vous avez envie de donner à la vie, voilà, dans toutes ces mémoires qui ont besoin d'être transformées et d'être transmutées pour que vous puissiez vous réapproprier complètement votre personne, eh bien j'aurais vraiment grand plaisir, hein, ça fait partie de mes grands atterrissages, d'avoir ce besoin d'être au plus proche et au plus direct, hein, ce bain d'amour que vous m'avez donné avec tous vos messages a contribué à ça. Donc je mets le lien pour les consultations en bas de la vidéo, hein, j'ai ouvert mon agenda pour les 3 prochains mois et donc voilà, j'aurai vraiment grand plaisir à vous aider dans cette transition. Et puis le télésommeil évidemment, voilà, télésommeil qui parle d'amour, un télésommeil hyper vibrant. Donc si vous avez envie de vous plonger vraiment dans quelque chose de positif, de bénéfique, avec de la tendresse, avec voilà, quelque chose qui nourrit l'âme, eh ben, je vous invite à vous inscrire, c'est encore possible sur le site télésommeil-astrologie.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.